Oui, moi je pense que c'est aussi un film sur la Roumanie, c'est-à-dire sur toute l'Europe, et sur l'absence de politique européenne, parce qu'il y a eu des flux d'argent qui ont inondé la Roumanie, la Bulgarie et tous les pays de l'Est, dans le cadre de ce qu'on appelait la politique des critères de convergence de Copenhague, et ça n'a rien donné, parce que c'est parti dans la poche des dirigeants, et c'est parti dans une économie de rente, et qui est absolument pas productive. Et en fait, il y a 15 ans, la situation agricole de la Roumanie était meilleure qu'actuellement. Et ça, c'est ça qui explique la question rome. C'est pas seulement un problème, entre guillemets, ethnique, c'est un problème économique, social et politique global. Et les 4/5 de la population rome de Roumanie était agraire. C'est une population rurale qui travaillait dans le cadre de ce qu'on appelait les CHAP, les coopératives agricoles de production. Quand la transition a eu lieu, les Roms n'ont pas reçu de terre parce que la Roumanie a choisi de rendre aux anciens propriétaires, de ne pas faire un partage égalitaire des terres, mais de la rendre aux anciens propriétaires. Il fallait donc avoir des titres de propriété des années 50, 45 ou avant-guerre pour pouvoir prétendre à retrouver de la terre. Et comme il y a eu mécanisation par l'ouverture des marchés et par l'arrosage de l'argent de l'Europe, toute la main-d'œuvre agricole a disparu et donc le travail agricole a disparu. Et à l'heure actuelle, moi je vous engage à regarder de près l'évolution de la question foncière en France, parce que la Roumanie peut vous apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Il y a un gel de la production agricole, parce que les achats de terre sont faits par les fonds de pension américains, par les Chinois, massivement, et par les entreprises étrangères, allemandes et autres. Et donc, c'est gelé, en attendant de voir quel type de productivité sera utile à terme, et les gens qui ont vendu leurs terres se retrouvent dans la situation antérieure au communisme, c'est-à-dire ils redeviennent des métayers de propriétaires fonciers qui sont des multinationales au lieu d'être des anciens aristocrates. Voilà. Et ça, c'est ce qui pend au nez de pratiquement toute l'Europe. Et donc, c'est une leçon pour tout le monde.